Bonjour à tous. Il est 11 heures. Nous allons donc pouvoir commencer notre conférence destinée effectivement aux professionnels de la santé visuelle. Et puis, à la fin de la conférence, nous aurons un petit temps ensemble, si le temps nous le permet, d'échanges questions-réponses pour savoir si tout a été compris ou si vous auriez besoin de plus d'informations. Alors, moi, je me présente. Je suis Mathieu Queval. Je suis un ancien opticien, puisque ensuite j'ai enseigné dans une école d'optique à l'ISO à Lyon. Puis je suis devenu directeur de l'ISO de Lille avant d'être en charge des projets et développements pour toutes les écoles ISO que nous pouvons avoir en France. Alors, tout d'abord, j'aimerais effectivement que nous fassions un petit tour effectivement de ce que c'est que la santé visuelle. Et déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la santé visuelle, c'est un besoin effectivement au quotidien, puisque 80% des informations qui sont reçues par l'homme passent par la vue. Et effectivement, ça nous oblige d'avoir une vision quasiment parfaite tout le temps, à tout moment, puisqu'on en a besoin pour conduire. La vision sur les écrans nous demande aussi d'avoir une vision parfaite, ou en tout cas très bien corrigée. Donc, c'est pour ça que la majorité des personnes effectivement qui ont besoin d'un équipement visuel sont équipées. Et 77% des Français actuellement portent un équipement. Alors, quand je dis équipement optique, ça peut être des lunettes, mais ça peut être aussi des lentilles. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir de 50 ans, voire peut-être même avant, certaines personnes deviennent presbytes. Et puis, effectivement, ce qui les oblige à porter effectivement un équipement pour bien voir de près. Et effectivement, à partir de 50 ans, 100% de la population porte un équipement pour la presbytie. Alors, 15 millions effectivement de paires de lunettes ont été vendues en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins oculaires ont été multipliés par 3 ces dernières années, puisque on parle maintenant effectivement de 11 millions d'actes ophtalmologiques qui ont été réalisés effectivement ces derniers temps, et on devrait passer à 43 millions d'actes en 2025. Alors, ceci s'explique tout simplement parce que la population française vieillit. Effectivement, la population vieillit, et ce qui demande à l'ophtalmologiste d'être plus présent pour pouvoir soigner des maladies liées à l'âge, comme la DMLA, le glaucome, des rétinopathies ou opérer des cataractes. Alors, nous avons effectivement une vie en plus très connectée, c'est encore plus vrai en ce moment, puisque nous travaillons beaucoup sur écran, sur smartphone, et effectivement, on a une augmentation, on ne parle pas vraiment d'épidémie, mais on parle effectivement d'une très forte augmentation du nombre de myopes, puisque en 2050, la population mondiale de myopes devra augmenter de 50%. Donc, effectivement, la population vieillit. Et en plus de ça, nous avons une population mondiale qu'il va falloir équiper, effectivement, pour la myopie. Alors, qui sont les professionnels de la santé visuelle et qui entourent effectivement cette population pour répondre à leurs besoins? En fait, ils sont ce qu'on appelle les 3 O, c'est-à-dire 3 métiers complémentaires. Les 3 O sont l'ophtalmologue, ophtalmologiste, l'orthoptiste et l'opticien. Alors, quels sont les rôles de ces 3 personnes qui, effectivement, vont permettre une bonne santé visuelle à la population? Tout d'abord, l'ophtalmologue ou l'ophtalmologiste, c'est un médecin. Il a fait des études de médecine, effectivement. Il s'est ensuite spécialisé dans la partie ophtalmologie. Donc, c'est un médecin spécialisé dans le traitement des pathologies et dans les troubles de la vision et les maladies de l'œil, comme la cataracte, le glaucome, les conjonctivites. C'est le seul, effectivement, qui peut effectuer un examen, effectivement, médical complet de l'œil. Et c'est également celui qui va prescrire la première ordonnance ou qui va pouvoir represcrire une ordonnance si celle-ci est périmée. C'est également ce médecin qui va pouvoir prescrire des traitements pour toutes les pathologies liées à l'œil, comme on l'a vu juste avant, par exemple comme les conjonctivites. C'est également celui qui va pouvoir opérer l'œil si nécessaire. Donc, vous l'aurez compris, l'ophtalmologue, c'est vraiment le médecin. Et effectivement, pour ça, il doit passer par les études de médecine qui sont relativement longues, puisque pour être ophtalmologiste, il faut compter environ 11 ans effectivement d'études. Et il en sort peu. Tous les ans, effectivement, il y a une petite centaine d'ophtalmologistes qui sont formés en France par année. Deuxième personne à aider la population dans la santé visuelle, c'est l'orthoptiste. Alors l'orthoptiste, lui,
C'est un professionnel de santé qui va assurer effectivement des actes, on va dire, de rééducation ou de réadaptation de la fonction visuelle. Il va exercer effectivement sur ordonnance et sur prescription médicale de l'ophtalmologiste ou dans le cadre effectivement d'un protocole, en tout cas sous l'égide d'un ophtalmologiste. Pour être orthoptiste, il faut effectivement avoir fait des études, il faut passer un certificat et ces études durent 3 ans. L'accès à la formation effectivement est assez sélectif puisqu'elle se fait sur admission, dossier plus entretien et examen effectivement d'admission. Et puis nous avons une troisième personne qui est l'opticien lunetier qui prend une place de plus en plus importante effectivement dans la santé visuelle. L'opticien, donc, c'est un auxiliaire de santé. Sa mission, lui, va consister à améliorer, à maintenir, à restaurer ou à protéger la vision des personnes qui sont malvoyantes, tout simplement en leur octroyant, en leur fournissant un équipement d'optique adapté. Alors, ça peut être des lentilles, des lunettes, des équipements en basse vision. Et donc, cet opticien, lui, va cumuler plusieurs compétences, des compétences à la fois paramédicales, scientifiques, techniques, mais également commerciales. C'est une profession qui est régie par le Code de la santé publique et pour être opticien, il faut être détenteur de son BTS, qui est un diplôme d'État. Alors, au moins un BTS. Donc, le BTS, je vous le rappelle, c'est un diplôme effectivement qu'on obtient en 2 ans en formation initiale, c'est-à-dire à temps plein ou en alternance, par le mode de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Alors, ce qu'il faut savoir effectivement actuellement, c'est que nous avons des délais qui sont de plus en plus loin pour arriver à avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste. On parle en ce moment de 111 jours effectivement en moyenne pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Et même, on parle de 39% des patients qui doivent attendre quasiment 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Donc, ce sont des délais effectivement qui sont très très longs. Pourquoi ces délais sont très longs? On en a déjà parlé un petit peu avant. Nous avons malheureusement des ophtalmologistes qui sont peu nombreux à être formés tous les ans. On a parlé d'une centaine d'ophtalmologistes tous les ans. Et puis, les ophtalmologistes qui exercent actuellement sont quand même assez âgés, puisque la moyenne des ophtalmologistes est de 54 ans environ. Donc, effectivement, une grande partie de ces ophtalmologistes vont passer à la retraite et malheureusement, nous ne pourrons pas renouveler le parc, entre guillemets, des ophtalmologistes assez rapidement. En 2025, il ne devrait plus y avoir que 4000 ophtalmologistes en France pour effectivement exercer ce métier sur toute la France. Donc voilà pourquoi les délais s'allongent. Donc une demande forte effectivement de la population, soit pour des pathologies parce que la population vieillit, soit parce qu'effectivement un nombre de myopes notamment qui augmente. Tout ça corrélé effectivement à un nombre d'ophtalmologistes qui ne va pas être suffisant. Et donc effectivement, nous allons avoir un besoin d'actes en France. On parle de 50% d'actes qui ne seront pas couverts en 2025 s'il n'y a pas plus d'ophtalmologistes qui seront formés. Mais on le comprend bien, avec 11 ans d'études, pour les ophtalmologistes, on n'arrivera pas à répondre à ce besoin très, très rapidement. Donc, c'est pour ça que l'opticien, effectivement, va prendre une part vraiment importante dans ce contrôle, dans ce besoin de la santé visuelle de la population. Il faut savoir que l'opticien a déjà eu, effectivement, des prérogatives, des aptitudes qui ont été étendues par différentes dispositions législatives en 2007 et en 2016. Il peut depuis ça renouveler et adapter des prescriptions en verre correcteur et en lentille de contact, alors sous certaines conditions. Hein. Il faut effectivement que l'ophtalmologiste soit informé et que l'ophtalmologiste donne son accord, mais généralement ça ne pose pas de problème et donc effectivement l'opticien vient seconder l'ophtalmologiste effectivement dans ce renouvellement et dans cette nouvelle adaptation de verre correcteur. Alors, la loi effectivement du 1er janvier 2020, donc c'est très très récent, la loi qu'on appelle la loi 100% santé, autorise maintenant aussi les opticiens à facturer l'examen de vue. Ça prouve bien effectivement que l'opticien joue un vrai rôle de santé. Et la preuve encore, c'est que pendant les confinements que nous vivons actuellement, l'opticien est devenu effectivement ce qu'on appelle un commerce essentiel et est resté ouvert pour la population et pour assurer les besoins effectivement en santé visuelle de la population. Alors, l'opticien, c'est vraiment un acteur de proximité, hein, puisque nous avons environ 12 500 magasins en France, ce qui représente à peu près 2 magasins pour 10 000 habitants. Et puis, l'opticien
a maintenant aussi la possibilité de se déplacer à domicile et d'aller effectivement à la rencontre des personnes plus âgées ou plus dépendantes, notamment dans les EHPAD. Alors effectivement, on s'appuie sur les opticiens parce qu'ils ont les compétences dans le domaine de la santé visuelle et également parce qu'ils sont nombreux sur le territoire et répartis de façon homogène. Pour devenir opticien, donc on l'aura compris, hein, il faut passer effectivement son BTS. Et puis, une fois que vous aurez été diplômé, je dirais, opticien, ça vous permettra d'accéder à d'autres métiers de la vision. Parce qu'effectivement, on parle du métier d'ophtalmologiste, on parle du métier d'orthoptiste, on vient de parler du métier d'opticien. Mais tout ça, effectivement, peut encore être beaucoup plus ouvert. Une fois que vous aurez été diplômé de votre diplôme d'opticien, donc du BTS, vous pourrez vous poursuivre vos études. On en parlera juste après. Mais ça vous permet en fait d'évoluer différemment dans le domaine de l'optique et ça vous ouvre à d'autres métiers. En fonction, en fait, je dirais, de vos préférences, de vos appétences, soit parce que vous avez vraiment envie d'être acteur de la santé visuelle ou parce que finalement, vous vous rendez compte que vous avez envie, certes, d'être dans la santé visuelle, mais en même temps d'être plutôt dans le commerce, dans le management ou dans l'industrie optique ou encore dans la création, dans le design. Eh bien, en fait, ça vous amènera à des métiers différents et ça vous ouvrira effectivement à des opportunités différentes. Donc, en fait, les 4 composantes, je dirais, du métier d'opticien, c'est vraiment la base pour effectivement accéder à des métiers du paramédical et des métiers dans le domaine de la santé visuelle. Alors, on parle effectivement d'adaptateurs en lentilles de contact, on parle également, pourquoi pas, d'entrepreneurs, de directeurs des ventes, de responsables commerciaux. Vous pourriez très bien être effectivement ingénieur en optique ou responsable technique pour les lentilles de contact, ou si vous dessinez plutôt sur la partie créative et création design, dans ces cas-là, pourquoi pas être effectivement designer en lunetterie. Ce sont des exemples de métiers, mais voilà, c'est vraiment très ouvert. Alors, comment effectivement devenir opticien et commencer effectivement ce métier dans le domaine de la santé visuelle? Donc, votre base, on l'a bien compris, hein, c'est le BTS, 2 ans pour devenir opticien. Ça sera, comme on l'appelle, le sésame, effectivement, vers les autres métiers que je viens d'évoquer juste avant. Alors, le BTS opticien, on en a très rapidement parlé, hein, c'est un BTS. Il dure donc 2 ans. Vous pouvez l'effectuer en formation initiale ou en formation en alternance. Et l'alternance, pour nous, c'est de l'apprentissage, puisque les écoles ISO sont également CFA, donc Centre de formation pour les apprentis. Si jamais votre niveau, vous pensez qu'il n'est pas suffisant pour rentrer directement en BTS, parce que c'est vrai que le BTS est un BTS plutôt scientifique et technique, dans ces cas-là, vous aurez la possibilité de faire une année de préparation avant d'entrer en BTS. Et cette année de préparation vous amènera vers un titre reconnu également par le ministère du Travail. Donc, vous aurez un premier diplôme avant effectivement d'accéder au BTS. Donc, le BTS dure 2 ans. Et au-delà de ces 2 ans de BTS, soit vous décidez de rentrer sur le marché du travail et d'exercer votre rôle d'opticien lunetier diplômé en tant que salarié dans un magasin, ou pourquoi pas en ouvrant votre propre magasin. Soit vous décidez de poursuivre vos études en vous spécialisant avec un bac+3, voire un bac+5, et dans ces cas-là, vous vous ouvrirez aux autres métiers de la vision qu'on a cité juste avant. Alors, pour information, ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 2 tiers des opticiens diplômés suivent maintenant une formation complémentaire en bac+3. Alors, quelles sont ces formations complémentaires? Vous avez des formations complémentaires pour la santé visuelle. Et donc là, les opticiens s'orientent vers la licence professionnelle d'optique ou le bachelor en sciences de la vision, ce qui vous permet vraiment d'être encore plus compétent sur la partie examen de vue, lentilles de contact, sensibilité aux urgences ophtalmiques en basse vision. À la fin de ce cursus en bac+3 santé visuelle, vous pourrez faire des stages cliniques universitaires en partant effectivement, pourquoi pas en Angleterre, aux États-Unis, en Australie. Et effectivement, vous pourrez déboucher à la suite de ça sur des diplômes qui vous permettront d'être opticien réfractionniste ou optométriste. Pourquoi pas travailler effectivement en collaboration avec un ophtalmologiste dans son cabinet, ou pourquoi pas partir à l'étranger et devenir docteur en optométrie. Si finalement votre fibre est plutôt commerciale ou managériale, que vous vous orientez plutôt vers le marketing, dans ces cas-là, un bac+3 qu'on appelle le bachelor de manager en optique est possible à la suite du BTS. Et lui vous spécialise vraiment sur la partie management, gestion, marketing digital, toute la partie expérience client.
Le but étant effectivement de devenir un responsable de magasin, directeur de magasin, voire de réseau de magasins, et pourquoi pas aller plus loin comme chargé de trade marketing en optique. Ce sont effectivement des cursus qui sont à votre portée après le BMO. Et puis, dernière possibilité, c'est si finalement vous vous rendez compte que grâce au BTS, vous avez une fibre pour la partie créative, pour la partie design, tendance. Dans ces cas-là, effectivement, vous ferez ce qu'on appelle le bachelor lunetier créateur, le BLC, qui lui vous spécialise concrètement sur toute cette partie concept store, créativité, faire du sur-mesure, communication digitale. Et donc, ça vous permettra d'être responsable de magasin créateur ou haut de gamme, pourquoi pas coordinateur de production ou encore ambassadeur de marque. Donc, vous l'avez compris, effectivement, la spécialisation Bac+3 devient maintenant nécessaire pour exercer votre métier d'opticien tout en vous ouvrant sur d'autres professions. Alors, pour vous former dans les domaines de la santé visuelle, dans les professions de la santé visuelle, vous avez la possibilité d'intégrer effectivement les écoles ISO, donc Institut supérieur d'optique, qui sont effectivement connues et reconnues par la profession, puisqu'elles sont maintenant ouvertes depuis plus de 30 ans, exactement 32 ans. Nous avons 9 écoles en France, réparties, je dirais, de façon à peu près homogène sur le territoire français. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 9 écoles ISO forment les un tiers, excusez-moi, les 2 tiers, ce serait prétentieux, les 1 tiers, excusez-moi, des opticiens en France. 89% de nos opticiens trouvent effectivement un emploi dans un délai de 3 mois, donc ce qui est effectivement très rapide. Je pense même que ce délai est actuellement réduit puisqu'il y a effectivement une pénurie d'opticiens actuellement et qu'on est en recherche d'opticiens de façon constante actuellement. L'ISO, c'est également un réseau de 14 000 étudiants et diplômés. Donc, c'est vraiment un gage effectivement de reconnaissance, ce qui veut dire que quand vous allez voir des opticiens, quasiment, vous êtes sûr de retrouver un opticien qui aura fait l'ISO. Et donc, ça vous permettra, je pense, de trouver des emplois ou en tout cas des stages très facilement. Voilà donc pour la présentation que je pouvais vous faire. Alors, c'était très succinct. Le but n'était pas effectivement de vous présenter tout ce qui pouvait être fait dans l'ISO parce qu'il se passe beaucoup de choses. Moi, ce que je vous engage à faire, c'est effectivement de nous rejoindre lors des journées portes ouvertes. Alors, qui peuvent se faire en réel lorsqu'on le pourra, ou en tout cas, les journées portes ouvertes se poursuivent en virtuel avec la présentation effectivement de chaque directeur. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est désormais, d'ores et déjà, accéder effectivement aux visites virtuelles qui sont possibles sur notre site et vous pouvez effectivement voir tout ce qui se passe dans nos écoles. Et puis, j'espère que vous pourrez aussi nous rejoindre très rapidement pour les journées d'immersion puisqu'on vous propose effectivement ce qu'on appelle les ISO Inside où là, vous pourrez effectivement venir quelques heures avec les étudiants d'optique pour voir vraiment ce qui se passe, ce que c'est que le métier d'optique et surtout ce que sont les études pour être opticien et pour pouvoir ensuite vous orienter vers d'autres métiers de la santé visuelle. J'espère que la présentation vous a permis aussi d'y voir un petit peu plus clair. Maintenant, encore une fois, je vous engage à aller sur le site des écoles, www.iso.fr. Ça vous permettra effectivement de vous inscrire aux journées d'immersion et de pouvoir intégrer de venir nous voir effectivement dans nos écoles, de participer aux journées portes ouvertes, de participer également aux visites virtuelles. Et puis, n'oubliez pas que nous avons également un stand actuellement sur le salon où nous avons effectivement du staff, je dirais, pédagogique qui vous attend, des professeurs ou des personnes de l'administration. Donc, nous pouvons effectivement vous accueillir sur le stand sans aucun problème. Merci encore à tous d'avoir été présents pour cette conférence. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt dans les écoles ISO et merci encore à tous.